Ok, merci. Enfin, nous tirons vers la fin du module pour aborder les deux dernières sections, notamment la 4e section qui fait le lien entre l'approche basée sur les droits humains et les principes des droits de l'homme, et bien sûr la 5e section qui aborde les grilles d'évaluation des 4 domaines prioritaires de l'approche basée sur les droits humains. Au niveau de la section 4, l'approche basée sur les droits humains et les principes des droits de l'homme, il faut dire que l'approche basée sur les droits humains a été en grande partie élaborée et promue par les Nations Unies. Et ça, c'est un constat de fait. Et les principes sont définis comme suit: l'inaliénabilité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits de l'homme. C'est des éléments qui sont assez liés. L'autonomisation et la participation, l'égalité, la non-discrimination et la responsabilité. Et les 4 domaines d'intervention de l'approche basée sur les droits humains, et selon l'Institut danois, et cet institut donc a élaboré ces principes en 4 domaines d'intervention concrets, à savoir les groupes les plus vulnérables, les causes profondes, les détenteurs de droits et d'obligations et l'autonomisation. Et mettre l'accent sur les groupes les plus vulnérables, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire de manière explicite? C'est que les efforts de développement ciblant, incluant les groupes vulnérables, défavorisés ou exclus. C'est-à-dire qu'il faut que les efforts de développement puissent cibler vraiment ces groupes vulnérables. Des travaux de développement qui doivent prêter attention aux formes structurelles et indirectes de vulnérabilité et de discrimination. Il faut que ces travaux aussi mettent l'accent sur des différentes dimensions. Mettre l'accent sur les causes profondes de la pauvreté, des privations et des violations des droits de l'homme se traduit par des programmes de développement décrivant une situation non seulement en termes de besoins, mais également en termes d'obligations incombant à la société de respecter les droits des individus. Et mettre l'accent sur la relation entre les détenteurs de droits et les détenteurs d'obligations implique des programmes de développement qui s'inspirent des recommandations des organismes internationaux de défense des droits de l'homme. Je pense que ça, c'est un secteur aussi où la société civile doit avoir un droit de regard là-dessus. L'autonomisation implique que le développement doit inclure les bénéficiaires, les parties prenantes et les partenaires au moment de décider des stratégies, des objectifs. C'est-à-dire dans le processus de développement des politiques et des programmes, il faut que ces questions soient intégrées, les questions inclusives. Le développement ne doit pas seulement considérer la participation comme un outil, mais aussi comme un objectif de développement. Les principes des droits de l'homme et leur application au DSSR se font sous l'angle bien sûr de la non-discrimination, la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité, la qualité. Toutes ces dimensions doivent être prises en compte lorsque nous voulons parler vraiment des droits de l'homme au niveau de la DSSR. La prise de décision éclairée, le consentement éclairé comme on l'a dit. Aucun choix n'est obligatoire, que ces choix ne s'imposent pas aux individus et aux clients, mais que ce soit des choix liés au libre choix de l'individu. La confidentialité qui est assez cruciale, la participation, la redevabilité. Je pense que c'est des questions essentielles aujourd'hui lorsque nous parlons des droits de l'homme au niveau de leur application dans le DSSR. Toujours les principes des droits de l'homme et leur application au DSSR, il faut qu'on analyse un peu le tableau des principes généralement applicables en matière de droits de l'homme et des exemples bien précis. Lorsque vous prenez les principes des droits de l'homme, notamment la non-discrimination, en termes d'application, c'est vraiment de fournir des services de contraception à toutes sans discrimination, sans contrainte aucune ou violence. C'est là que je parlais tout de suite du libre choix. C'est d'accorder une attention particulière aux groupes marginalisés qui n'auraient autrement pas accès à la contraception. Donc il faut favoriser ces groupes-là qui sont souvent en marge des programmes. L'accessibilité. Au niveau de l'accessibilité, c'est vraiment de fournir une éducation sexuelle complète, scientifiquement exacte, notamment aux groupes vulnérables, que ces groupes aussi bénéficient des programmes. La plupart de l'éducation complète à la sexualité est focalisée sur le système formel. Il faut qu'on travaille à toucher aussi ces groupes marginalisés qui ne sont pas forcément dans le système non formel. C'est d'éliminer les obstacles financiers à l'accès aux services de santé reproductive, notamment en ciblant les groupes marginalisés. Au niveau de la section 5, c'est vraiment les grilles d'évaluation des 4 domaines prioritaires de l'approche basée sur les droits humains. Et cette section présente les 4 grilles suivantes. Vous avez la grille d'évaluation des 4 domaines prioritaires de l'approche basée sur les droits humains dans le programme de DSSR. La grille d'évaluation des 4 domaines prioritaires de l'approche basée sur les droits humains
dans le contexte des programmes de DSSR, la grille d'évaluation de la qualité du programme DSSR par rapport au cadre de domaine prioritaire de l'approche basée sur les droits humains et la grille d'évaluation de la qualité du mécanisme de suivi d'évaluation du programme projet DSSR par rapport au cadre de domaine prioritaire de l'approche basée sur les droits humains. Les 4 grilles d'évaluation de cette section permettent une prise en compte des 4 domaines prioritaires de l'approche basée sur les droits humains. L'analyse du contexte, la qualité du programme projet, la mise en œuvre et le suivi et évaluation. Retrouvez dans le document du module 2 la grille d'évaluation des 4 domaines prioritaires de l'approche basée sur les droits humains dans le programme DSSR. Qui peut utiliser les grilles d'évaluation et comment? Et nous retenons que ces grilles d'évaluation peuvent être utilisées par les organisations et les personnes impliquées dans la gestion du cycle de programme, le cycle programmatique, que ce soit au niveau des services techniques de l'État, les ministères, que ce soit au niveau des PTR, les partenaires techniques et financiers, ou de la société civile, les ONG, les associations, toute forme d'organisation au niveau de nos communautés. Et comme je le disais en introduction, il faut dire que nous avons à travers ce programme d'Amplify Change avec l'accompagnement des CAEB et ses partenaires du consortium et l'opportunité de disposer d'un outil performant de mon point de vue qui puisse renforcer les acteurs, les parties prenantes de la DSSR dans nos pays respectifs, savoir en Guinée, au Burkina, au Niger et au Mali, et dans nos actions quotidiennes de veille, dans nos actions quotidiennes de tracking des engagements, dans nos actions quotidiennes d'amélioration de l'environnement habilitant. Mais aussi, c'est des outils qui devraient beaucoup nous servir à constituer des partenariats, à constituer un réseautage, aussi bien au niveau local, au niveau national qu'au niveau donc international. Donc nous avons là un réel potentiel, une plateforme qui a été développée donc par ce programme et nous devons donc en tirer profit dans le sens bien sûr des objectifs que nous visons à travers nos coalitions donc respectives. Merci beaucoup et je vous prie d'en faire un très bon usage.